Bonjour à vous, on se retrouve donc aujourd'hui pour la guidance du 6 au 12 janvier, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une belle année puisque j'ai pas eu l'occasion de faire d'autres vidéos pour le 1er janvier. Donc je vous souhaite à tous une très belle année avec plein de surprises positives. Évidemment, il n'y a pas que du positif dans la vie, mais voilà, en général, cette année je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger, autant au niveau collectif que personnel. Tout est lié, donc il va falloir peut-être s'accrocher aussi. Allez, on commence donc avec les béliers pour vous cette semaine. Allez, on va faire des tirages généraux. On va donc voir un tirage général. Allez, on a le changement, on a le fait de décider pour son bien-être. Ici, il y a un changement, vous passez à l'action. Et si vous faites tourner la roue, peut-être que vous avez hésité avant de prendre une décision, mais là, on voit que vous êtes prêt à décider, à prendre une décision importante pour favoriser votre bien-être, pour pouvoir prendre soin davantage de vous. Est-ce que ça peut être aussi le fait de s'inscrire à une salle de sport? Est-ce que ça peut être le fait voilà, de bouger davantage pour prendre soin de vous ou de prendre... Il y a une décision qui va être prise en tout cas pour pouvoir vous prioriser, soit par rapport à l'hygiène, à votre façon de vivre au quotidien, ou soit aussi par rapport à un entourage. Ici, vous avez besoin vraiment de prendre soin de vous. On a une signature, la protection et la patience. Donc ici, vous avez besoin, on voit que vous avez un engagement en vue. On vous dit que ce n'est pas encore le moment. Vous avez envie de signer quelque chose pour vous là. Il y a une signature qui va se faire par rapport au foyer. Donc est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est un changement par rapport à peut-être à des travaux? Il y a quelque chose en lien avec le foyer ici. Mais on vous dit d'avoir de la patience. Ce n'est pas forcément encore le moment. Ensuite, on va prendre une carte, peut-être pour le professionnel. Alors, attendez, je crois que mes cartes sont toutes retournées là. Allez, pour le pro, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le pro? On a la femme, la réunion et la chance. Alors, ici, on voit que soit c'est vous la consultante, soit c'est une femme proche de vous avec qui vous allez avoir une réunion importante. Vous êtes peut-être invité à une réunion de travail et on voit qu'il y a la chance dessus pour pouvoir retrouver une forme de stabilité, puisqu'il y avait une forme d'instabilité ici au niveau professionnel. Alors, on a la réunion pour activer un changement ici. Un changement et un nouveau départ. Donc, au niveau professionnel, pour vous, les béliers, on voit qu'il y a un changement qui se profile. Vous allez pouvoir en discuter avec des collègues autour de vous, peut-être avec votre hiérarchie. Si vous êtes en libéral, il y a peut-être une alliance avec une femme aussi qui va vous permettre d'activer la chance, d'avoir des opportunités. Ici, on a quand même un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Alors, maintenant, on va prendre une carte conseil pour terminer. Une carte conseil. Qu'est-ce qu'on a? On a la chauve-souris ici. Donc, attention autour de vous. Ouvrez les yeux. Ne les fermez pas. N'ayez pas des œillères. Ici, avec cette carte, on peut me dire que vous devez reprendre confiance en vous. Ne pas vous laisser empiriser. Voilà. Ne pas vous laisser vampiriser par des personnes autour de vous. Gardez votre pouvoir. Vous êtes seul maître de vos décisions ici. Voilà donc les messages pour vous, les béliers. On continue avec les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Allez, les taureaux du 6 au 12 janvier. Alors, ici, on sent que vous avez besoin de vous faire plaisir. Vous avez besoin de partager du moment avec votre famille, des gens très proches de vous. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de compliqué. Et là, on voit que vous avez besoin vraiment de reprendre du plaisir avec les membres de votre famille. De perpétuer peut-être certaines traditions. Il y a des choses ici que vous avez assimilées, des leçons que vous avez assimilées, et on sent que maintenant
ben, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous réconforter, mais d'être en lien quand même avec la famille. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On a une décision à prendre par rapport à un partenariat, une alliance dans le foyer. Donc peut-être qu'ici, vous avez besoin d'aide par rapport à votre foyer pour vous sentir bien, pour vous sentir sécurisé. Il y a une alliance, une entraide, soit vous vous pacsez avec quelqu'un et il y a un choix à faire par rapport à ça, soit ici on sent que vous avez besoin d'aide par rapport au foyer, par rapport à la maison. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la maison? Pour retrouver une forme de sérénité, de calme, de tranquillité. Ensuite, donc on voit qu'ici quand même tout est lié autour de la famille, du foyer. Vous avez vraiment besoin ici d'entraide, d'être aidé, d'être soutenu, les taureaux. Ensuite, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le nouveau départ, le retour et la séparation. Ici, il y a le retour, on revient sur soi, on revient sur quelque chose peut-être, hein. Ou alors il y a peut-être une réconciliation au niveau professionnel qui vous permet d'acter un nouveau départ, de faire les choses autrement. Après avoir eu peut-être, après avoir pris de la distance, ou vous êtes séparés peut-être de... Je ne sais pas, peut-être que vous avez pris un moment de vacances, des repos, un arrêt de travail. On voit que vous avez dû couper avec le domaine pro ici. Et on voit que vous revenez avec une nouvelle énergie. Alors, sur la séparation, je vais mettre une carte. Ouais, peut-être que vous avez dû vous détacher un peu du travail. Il y avait peut-être, vous y mettiez trop de passion. Hein. Et on sent qu'ici, vous avez une énergie de nouveau départ, où vous allez vous détacher un peu. Vous avez besoin de vous détacher un petit peu du travail. Moi, c'est ce que je ressens ici avec cette carte. Hein. De ne pas être à fond dans le travail comme vous l'avez toujours fait peut-être jusqu'à présent. Alors, maintenant, le conseil pour vous. On a le choix ici. Ici, on vous demande de prendre la bonne décision. Si vous avez une décision à prendre, hein, donc peut-être en lien avec le foyer, puisqu'ici on a décidé. On vous dit de prendre la bonne décision. Ici, vous êtes dans entre deux. Entre deux choix. Peut-être que vous avez du mal à vous positionner, à être ancré, à être bien ancré pour prendre une décision. Donc, soyez bien ancré, bien les idées en place. Soyez terre à terre par rapport à cette décision que vous devez prendre. J'ai envie de vous mettre une précision. Oui. Il y a le fait de prendre une décision avec sérénité. En étant bien dans ses baskets. En étant en harmonie avec soi-même. Donc voilà pour vous qui avez choisi, les taureaux. Allez, on continue. On continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Alors, les Gémeaux, on a le choix, se réconforter, harmonie. Ici, il y a un choix à faire. Vous êtes peut-être hésitant. Vous avez un choix à faire pour retrouver une harmonie dans votre vie, pour retrouver un équilibre. Vous avez besoin ici de vous faire plaisir, de retrouver un peu de légèreté. Vous avez besoin de réconfort. Et c'est ce choix qui va vous permettre de trouver cette harmonie ici. Vous devez faire un choix qui va vous permettre de retrouver une forme d'harmonie. En dos, j'ai la formation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la patience. Le projet de cœur. Décider. Bon, ici, vous devez être patient par rapport à un projet qui vous passionne. Quelque chose que vous avez envie de faire, peut-être depuis longtemps. Donc, vous avez le pouvoir de prendre la décision cette semaine ici. Mais on vous dit qu'il faut prendre le temps. Peut-être qu'il faut être patient par rapport à ce projet. Vous allez décider cette semaine de faire ce projet, de vous lancer dans un nouveau projet, mais on vous dit voilà, que c'est peut-être pas encore le moment. Donc il faut être patient.
Ici, sur le choix, on a la formation. Ici, vous avez peut-être besoin de prendre une décision par rapport à une formation que vous projetez, qui va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie. Et par rapport à un projet de cœur, on voit qu'ici, il va falloir être patient. Peut-être que ce n'est pas le moment, vous avez peut-être des obstacles, mais on voit que c'est le bon moment pour prendre la décision, mais qu'il va falloir quand même être patient. Alors, maintenant, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la naissance, le retard, l'ouverture. Ici, vous avez envie d'un nouveau départ. Mais on voit qu'il y a des obstacles, des contrariétés par rapport à ce nouveau départ. Il y a quand même ici un déblocage qui va se faire, hein, mais il va falloir être patient. Hein. On a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous au niveau professionnel. On a un déblocage. Vous activez la roue, hein, vous reprenez... il y a l'optimisme qui revient, hein, parce qu'ici, il y a quelque chose qui se débloque pour vous, mais avec du retard. Donc, ce ne sera peut-être pas pour cette semaine. Hein, ce sera peut-être pour plus tard. Et on a un compromis en dos du paquet. Alors, maintenant, on va voir le conseil pour vous, les Gémeaux. On vous dit ici de privilégier le calme, la tranquillité. Peut-être de vous ressourcer dans la nature, mais ici de faire preuve de patience. Encore une fois, avec cette carte, on peut parler de patience, que les choses peuvent être longues. On a quand même l'étoile en dos, on a la protection. Donc voilà pour vous, les Gémeaux. Et on continue. On continue avec les cancers. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Alors, du 6 au 12 janvier, les cancers. On a l'homme, hein. On a la contemplation et on a le blocage. Bon, ici on voit que vous avez besoin de vous ressourcer, peut-être avec un homme proche de vous, avec votre partenaire, ou bien est-ce que c'est vous ici? Vous avez besoin ici de retrouver peut-être une forme d'émerveillement, une forme de... Ici c'est comme si on revenait à l'essentiel et on a quand même ici des blocages. On a des blocages. Est-ce que c'est votre partenaire ici qui a besoin de se ressourcer par rapport ici à quelque chose qui n'avance pas dans sa vie? Ou bien est-ce que c'est vous, avec votre partenaire ou avec un homme en particulier, qui avez besoin de revenir à l'essentiel ici par rapport à des blocages, par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas? On va mettre une précision. Blocage d'évolution. Peut-être que vous n'arrivez pas à améliorer une situation ici entre vous ou avec un homme. Est-ce que sur les blocages, il va y avoir une évolution? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer, d'améliorer une situation avec un partenaire de vie ou avec un homme en particulier, à moins que ce soit vous, le consultant, qui ait des difficultés pour avancer sur quelque chose en particulier ici. Hein, vous avez du mal peut-être à vous ressourcer, hein, à lâcher prise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le fait de s'affirmer. De s'affirmer. Vous devez vous affirmer ici. Hein, il y a trop de responsabilités pour vous que vous portez. Il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Vous hésitez, il y a une hésitation ici par rapport à un choix à faire. Vous avez du mal à voir les choses. Donc déjà, vous avez du mal à revenir à l'essentiel dans votre vie cette semaine. On n'arrive pas à évoluer, à améliorer une situation avec un partenaire de vie ou avec un homme en particulier. Ici, on vous demande de vous affirmer, de ne pas avoir peur de dire les choses par rapport à quelque chose qui vous pèse ici. On sent qu'il y a un choix à faire. Alors, en dos, on a le projet de cœur. Le fardeau, se réconforter. Vous avez vraiment besoin ici de vous faire plaisir, de retrouver de la légèreté dans votre vie. On voit que c'est difficile. Hein. Vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. On a le choix, le fait de décider. De décider et de s'engager. Donc ici, on sent que vous avez besoin de vous engager, de signer quelque chose. Hein, par rapport à quoi? Essayez de voir. On voit que vous hésitez. Vous hésitez.
vous avez beaucoup de responsabilités, quelque chose qui vous pèse, vous avez besoin de retrouver de la légèreté, vous devez vous affirmer. Et ici, il y a le fait de décider par rapport à un engagement. Est-ce que c'est l'engagement avec un homme en particulier? Mais il y a le fait ici de s'engager dans quelque chose. Alors, maintenant, on va voir. Avec l'homme, on peut aussi me dire que vous êtes dans une énergie d'action, hein, et que ça bloque. Hein. Vous êtes dans une énergie d'action, mais ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque dans votre évolution cette semaine. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la tranquillité, la chance et l'argent. Bon, alors, vous avez, au niveau professionnel, ça rattrape un peu... est-ce que c'est lié ou pas? Je ne sais pas. Ici, vous avez la chance. Hein. On voit que l'argent rentre, il y a de l'abondance au niveau pro. Vous avez peut-être une autre activité qui vous permet de gagner plus d'argent, mais ici, on a peut-être une promotion. Hein. Peut-être que vous ne le savez pas. Il y a peut-être une promotion, il y a de l'argent qui va rentrer. On a des correspondances par rapport à ça. Le retour de l'argent. Donc pour vous les cancers, ici, on sent que vous avez besoin de vous ressourcer par rapport à quelque chose qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Et on voit qu'il y a une décision à prendre par rapport à trop de responsabilités que vous portez. Alors, maintenant, le conseil pour vous. On a la route. Donc ici, on sent que la route est en train de s'élargir ici. Donc on voit qu'il y a... Vous arrivez peut-être... vous avez besoin de faire quelque chose qui a du sens pour vous cette semaine. Vous avez peut-être besoin d'élargir votre horizon, d'explorer. Il y a peut-être un déplacement en cours. Hein. Ici, le conseil, c'est de prendre des décisions qui sont... Enfin, prendre des décisions, c'est pas ça. C'est d'être dans l'action, dans une énergie, de faire des choses qui ont du sens pour vous. Il faut que ça ait un sens pour vous, pour pouvoir trouver une forme d'équilibre ici. Donc voilà pour vous les cancers. Et on continue avec les lions. Allez, les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions, cette semaine? Alors, on a le conflit, déménager, réconciliation. Bon. Alors ici, on parle de partir, de quitter une situation de conflit. Ou alors, est-ce qu'il y a un conflit, une dispute, et qui vous donne envie de partir, de déménager, de partir de là où vous êtes? Est-ce que c'est au niveau familial? Est-ce que c'est au niveau pro? Ou bien est-ce que c'est l'endroit où vous habitez? Vous avez envie de partir. Et on a la réconciliation. Est-ce que vous partez pour retrouver quelqu'un avec qui vous étiez fâché? Ou bien est-ce que le fait de déménager, l'envie de déménager, le fait de dire que vous allez partir va permettre une réconciliation après avoir eu un conflit. Alors, réconciliation, bonheur. Bon, on a une forme de réconciliation. Ça peut être aussi le fait de partir d'un endroit qui ne vous convient plus et le fait de pouvoir vous reconnecter avec vous-même en fait, de retrouver une forme de bonheur et de sérénité ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la rencontre, une rencontre du destin ici, une rencontre importante. Contemplation, blocage. Bon. Et amitié en dos. Ici, vous allez faire une rencontre peut-être importante cette semaine. Il peut y avoir une rencontre forte qui va vous permettre de vous reconnecter à ce qui est... qui va vous permettre de voir les choses différemment. Vous allez voir la beauté en toute chose. Ça va vous permettre de vous reconnecter avec vous-même par rapport ici à des blocages. Il y a quelque chose qui n'avance pas dans votre vie. Et peut-être qu'une rencontre va vous permettre d'avancer, va vous permettre de comprendre certaines choses, de conscientiser certaines choses. Par rapport à tout ce qui est essentiel en fait dans la vie. Blocage alliance. «
Alors, ici on parle d'alliance, d'entraide. Est-ce que cette rencontre va être une aide pour vous par rapport à des blocages que vous avez dans votre vie actuellement? En tout cas, il peut se passer beaucoup de choses cette semaine, mais qui peuvent aussi se répercuter sur les semaines d'après. On a quand même des cartes fortes ici. Hein. On a le déménagement, on a la réconciliation peut-être avec une personne ou avec soi-même. On a une forme de bonheur qui revient, de sérénité. Et ici, besoin de se ressourcer, de voir les choses qui sont essentielles à vos yeux. Et il y a peut-être une personne ici qui va vous permettre de conscientiser tout ça. Alors, au niveau professionnel, maintenant, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? On a la correspondance, on a la séparation et la tranquillité. Donc ici, il peut y avoir des échanges dont vous allez, qui vont vous annoncer peut-être un arrêt. Hein. Ça peut être un arrêt de travail, ça peut être une, comment on appelle ça, peut-être que vous avez décidé de donner votre démission, peut-être que vous avez décidé de partir de là où vous êtes. Et on voit que ça vous amène à la tranquillité. Ouais, le voyage, on voit que vous devez peut-être vous déplacer. Vous devez peut-être quitter l'endroit où vous êtes actuellement au niveau pro. Soit on vous mute ailleurs, soit vous décidez de partir. Hein, vous avez besoin de vous évader, de vous ressourcer ici. Et on voit que ça va vous amener la tranquillité après une période instable. Bon. On va voir le conseil maintenant pour vous. Le serpent. Ici, on peut parler de transformation. Ici, c'est accepter que les choses changent à l'intérieur de vous. Il y a une transformation qui se fait par rapport au fait de vous exprimer. Il y a le fait de prendre soin, d'être plus à l'écoute de vous-même, hein, de vous transformer intérieurement ici. Accepter de changer, accepter de muter pour retrouver une forme de tranquillité ici. Donc voilà pour vous les lions. Allez, on continue donc avec les vierges. Les vierges, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a la femme, on a le blocage et on a le fardeau. Bon, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous pèse cette semaine. Il y a quelque chose qui n'avance pas et ça vous pèse. Donc, est-ce que c'est vous la consultante ou bien est-ce que c'est par rapport à une femme? Allez, on va voir la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un message, des signes qui vont vous ramener une forme de paix, de tranquillité, de sérénité et de pouvoir créer, faire des projets. Ici, on amorce un nouveau chapitre cette semaine. Donc, on voit que les blocages ne vont pas durer. Il y a quelque chose qui vous pèse, mais on a un message ici qui va vous ramener une forme de paix, de tranquillité, de sérénité. On voit qu'il y a peut-être une tristesse qui est là. Alors, blocage. J'ai quand même envie de mettre une carte. On a la blocage, on a le fardeau, on a la tristesse quand même. Blocage. Est-ce que c'est par rapport à des amis, à des amitiés? Est-ce que vous n'êtes pas soutenu ici par vos proches? Hein, on voit qu'il y a des choses qui vous pèsent. Hein. Vous avez des responsabilités, vous avez le fardeau, quelque chose qui vous pèse, vous êtes dans la confusion. Mais on voit qu'un message ici va vous ramener la tranquillité, la paix. Pour pouvoir avancer, faire des nouveaux projets. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a l'examen, la distance, la réunion. Bon, ici, vous passez un examen, peut-être que vous avez une formation. Vous devez vous déplacer pour ça. Et on voit que vous vous retrouvez, vous devez vous réunir avec d'autres personnes. Est-ce que vous avez une réunion de travail par rapport justement à un examen? Ou alors vous avez réussi un examen ici. Vous devez vous déplacer pour une réunion de travail ici. Hop là. J'ai la parole qui a sauté. On a des discussions qui mènent à quoi? Et on a la jalousie. Bon.
Donc on a, attention à la jalousie autour de vous au niveau professionnel. On voit que vous avez réussi quelque chose. Hein, et on vous demande, vous devez vous déplacer certainement pour discuter. Et moi, il y a des réunions de travail qui vont se mettre en place pour pouvoir discuter peut-être de votre évolution ici, les vierges. Alors, on va prendre maintenant une carte conseil pour la semaine. On a la protection. Donc, croyez en vous. Ayez la foi. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Ayez confiance en vous. De toute façon, vous êtes protégés cette semaine. Allez, on continue avec les balances. Les balances pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Cette semaine du 6 au 12 janvier. Allez, on a l'évolution, la patience, le cadeau. Donc ici, on vous demande d'être patient par rapport au fait de vouloir évoluer dans une situation, améliorer une situation. Vous allez avoir ce que vous voulez. Hein. On a le cadeau. On a quelque chose qui arrive pour vous. On a l'incertitude, l'intuition, la générosité. Bon, ici, vous êtes dans la confusion. Vous devez vous reconnecter à votre intuition. Vous devez essayer de ressentir les choses. Ici, on voit que vous avez peut-être quelqu'un qui a envie de partager quelque chose avec vous. Vous avez de la générosité autour de vous. On le voit ici avec le cadeau, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Donc, vous devez peut-être aussi être dans le partage. Hein, faire preuve de générosité avec peut-être certaines personnes. Ou dans la vie, être beaucoup plus dans le partage, être beaucoup plus dans le lâcher prise, être plus dans le don. Mais vous êtes dans la confusion ici. Alors, confusion au niveau de l'amour. Est-ce que dans une relation sentimentale, vous êtes dans la confusion? Vous avez peut-être peur de trop donner. Il y a une forme ici. Il doit y avoir une relation ici qui doit s'équilibrer dans le fait de donner et de recevoir, peut-être aussi. Hein. Ça peut être aussi l'amour, ça peut être aussi tout simplement la façon dont vous êtes avec les autres aussi. Est-ce que vous êtes dans l'amour? Est-ce que vous êtes plutôt dans le retrait? Est-ce que vous êtes dans la méfiance? Il y a peut-être ici le fait de travailler sur ça aussi, au niveau relationnel. Allez, au niveau professionnel ici. On a la fécondité, l'accusation, le carrefour. Ici, vous avez des projets. Il y a quelque chose que vous travaillez. Il y a quelque chose auquel vous pensez, que vous travaillez, que vous préparez depuis un petit moment. On a peut-être ici des blocages hein, par rapport à des collègues qui ne sont pas d'accord avec vous, peut-être par rapport à la hiérarchie, par rapport au niveau relationnel. On voit que vous avez des reproches, on vous bloque quelque part. Hein. Et ici, on a un choix à faire. Vous êtes à la croisée des chemins, en fait, au niveau professionnel ici. Il y a une forme de bilan qui se fait pour pouvoir retrouver une stabilité. Carrefour, naissance et un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ ici par rapport à un projet que vous préparez depuis un petit moment. Donc pour vous les balances, ici, il y a une évolution qui se fait tarder. Hein. On a le cadeau quand même qui est là. On a une forme de confusion, d'incertitude par rapport à une relation sentimentale peut-être, hein, ou une autre relation, hein, qu'importe. On doit essayer de vous reconnecter à votre intuition, de ressentir les choses. Il y a le fait ici d'avoir plus de générosité, plus de dons, plus de partage peut-être avec une personne en particulier, ou bien dans la vie en général. Hein, peut-être besoin de partager davantage avec les autres. Hein, et de faire preuve de patience par rapport à une situation qui pour vous n'avance pas assez vite. Alors, maintenant le conseil. Le conseil ici, on peut vous demander peut-être, le conseil c'est peut-être d'écrire. D'écrire, ça peut vous permettre de conscientiser certaines émotions. Le conseil c'est peut-être aussi ici cette carte c'est la signature, c'est tout ce qui est officiel.
Donc peut-être d'officialiser quelque chose, hein. Peut-être que vous avez besoin d'officialiser quelque chose aussi, hein. Soit par rapport à un lien, soit par rapport à un domaine professionnel. Besoin ici peut-être de s'engager, hein. Le conseil, c'est peut-être de prendre le temps peut-être aussi avant de vous engager, avant de signer. Mais ça peut être aussi pour moi le fait de devoir écrire. Écrire pour conscientiser certaines choses que vous ressentez. Donc voilà pour vous les balances. On continue avec les scorpions. Alors les scorpions pour vous cette semaine. On a la contemplation, le bien-être et l'alliance. Alors, ici, vous avez besoin de retrouver du bien-être. Vous allez peut-être retrouver du bien-être grâce à une aide ici. Une alliance avec quelqu'un. Ça peut être professionnel, ça peut être autre chose, hein, affectif. Vous allez reprendre confiance en vous, vous allez vous sentir mieux. Peut-être que vous allez reprendre le sport. Ici, on se retrouve bien avec soi-même. On est dans la contemplation, on est dans le fait de revenir à l'essentiel, de conscientiser tout ce qu'il y a de beau autour de vous, hein, de se suffire de peu de choses, hein, de prendre soin de soi. Et on a l'alliance, peut-être qu'on a l'entraide. Ensuite, on a la récompense, on a les ressources et on a l'objectif. Ici, il y a une forme de reconnaissance. Peut-être que c'est vous, hein, qui vous félicitez, qui sentez que vous avez beaucoup de capacités. Et vous en êtes conscient. Vous conscientisez que vous avez beaucoup de capacités en vous et vous allez pouvoir vous lancer des objectifs, vous fixer un objectif ici. Ou bien on a une récompense. Hein. Vous êtes reconnu pour quelque chose. Hein. Dans votre entourage, ça peut être familial, professionnel, affectif. Et vous reconnaissez que vous avez des capacités à l'intérieur de vous qui demandent qu'à émerger. Hein. Vous avez la magie à l'intérieur de vous pour pouvoir vous fixer ici des objectifs. Alors, on va prendre des cartes maintenant pour le domaine pro. On a la projection, la chance et la culpabilité. Ici, j'ai l'impression que vous avez du mal à accepter que vous avez de la chance au niveau professionnel. Vous avez peut-être une opportunité qui peut être là cette semaine, mais vous avez l'impression de ne pas le mériter. Pourtant, si, hein, vous méritez ce qui vous arrive. Hein. Si vous avez quelque chose qui vient à vous, eh bien, acceptez-le et vivez-le. Projetez-vous dessus. Hein. Ne soyez pas mal à l'aise avec une opportunité qui peut arriver pour vous cette semaine. Alors, le conseil. Le conseil ici, c'est de vous affirmer. Hein, c'est de poser des bases pour votre évolution, pour montrer un peu vos ambitions. Hein. Affirmez-vous pour pouvoir évoluer cette semaine. Les scorpions. Allez, on continue avec les sagittaires. Alors, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cette semaine du 6 au 12 janvier, les sagittaires. On a le bouleversement, la joie, s'affirmer. Donc ici, il y a une prise de conscience ou alors quelque chose, un événement qui va vous permettre de prendre conscience de quelque chose, qui va chambouler quelque chose dans votre vie et qui va ramener de la joie ici. Hein. Vous allez pouvoir ici vous affirmer également. Ça va vous permettre de vous sentir libre, de vous libérer, de libérer la parole également. Donc il y a quelque chose qui arrive pour vous qui va vous permettre vraiment de vous remettre en joie. Hein. Peut-être une fête aussi, hein, dans laquelle vous allez pouvoir vous affirmer, une invitation qui va vous mettre en joie. Il y a un bouleversement ici cette semaine. Ensuite, on a la patience, le bien-être, le lien fort. Donc ici, on vous demande d'être patient par rapport à un lien sacré, un lien fort, un lien d'âme. Prenez d'abord soin de vous pour pouvoir ici retrouver ce lien.
ce lien avec une personne en particulier. Alors, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a? Je voudrais quand même regarder la carte du bouleversement. Je voudrais mettre une carte dessus. Bouleversement, par rapport à un fardeau qui vous a pesé, qui vous pèse. Hein, on voit qu'il y a la joie qui revient par rapport à quelque chose qui vous a pesé depuis longtemps. Il y a quelque chose qui va arriver là, de positif. Dans le domaine pro, qu'est-ce qu'on a? On a la parole, hein, l'enfant, l'hérédité. Au domaine pro, ici, vous allez peut-être discuter. Peut-être qu'ici, vous devez faire preuve de plus de responsabilité au niveau professionnel, hein, ne pas être dans la naïveté, ou bien peut-être que vous allez commencer quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être envie de commencer quelque chose de nouveau ici, vous en parlez. Hein. C'est peut-être quelque chose qui va vous permettre de prendre un nouveau départ ici. Hein, vous allez pouvoir, à l'avenir, peut-être transmettre ce que vous allez faire au niveau professionnel. C'est peut-être quelque chose qui est aussi lié à la famille. Hein. Ça peut être un travail lié à la famille, une entreprise familiale, ou bien un travail qui se répète aussi, hein, un travail que peut-être faisait quelqu'un de votre famille, un ancêtre aussi, peut-être envie de reprendre un métier ancien, mais aussi peut-être ici que vous avez envie de débuter quelque chose de nouveau, hein, qui va vous permettre de retrouver une forme de peut-être de légèreté. Mais quand même, il va falloir se responsabiliser. Alors, je vais mettre une autre carte. On a la clairvoyance qui a sauté. Vous y voyez plus clair peut-être, hein, sur ce que vous voulez faire. Sur l'hérédité, on a l'ouverture. Donc ici, vous allez entamer un cycle ici au niveau professionnel qui va vous permettre... ben voilà, vous allez sur quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une autre destinée qui vous attend. Hein, et vous allez le mettre en route parce que vous allez le conscientiser. Alors, on va voir maintenant le conseil pour vous. Ici, on vous demande peut-être de ne pas être dans les conflits. Essayez de vous maîtriser. Hein. Ne soyez pas dans les conflits, ne soyez pas agressif, ne soyez pas violent dans votre façon peut-être de communiquer. Peut-être qu'aussi vous pouvez être dans une forme de dualité à l'intérieur de vous. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Peut-être qu'ici il y a à travailler un équilibre, hein, au niveau de vos énergies cette semaine. On peut vous demander aussi de ne pas être très agressif, mais peut-être que il y a une forme de... Peut-être que vous devez vous exprimer un peu plus. Hein, donc, il y a peut-être plus de force à l'intérieur de vous. Peut-être qu'on peut vous conseiller de vous exprimer avec davantage de conviction aussi. Hein, avec davantage de force. Donc, voilà pour vous les Sagittaires. On continue avec les Capricornes cette semaine du 6 au 12 janvier. Alors, les Capricornes. Oui, on est dans le mois du Capricorne, là. Alors, les Capricornes, pour vous, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a la rencontre, réconciliation, famille. Ici, on a une rencontre forte. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous allez revoir, puisqu'on a la réconciliation. Ou alors une rencontre du destin qui va vous permettre de vous ressentir beaucoup mieux avec vous-même et du coup avec votre famille aussi. On se réconcilie avec soi-même, on se réconcilie avec les autres grâce à une rencontre importante ici. On a les ressources, on a la rupture et on a la solitude. Ici, vous avez les capacités en vous, vous avez les ressources pour pouvoir vous libérer d'une situation, vous libérer de quelque chose. Et ça peut être aussi de se libérer de la solitude. Peut-être de rompre cette solitude que vous vivez peut-être actuellement. Bon, ça ne concerne pas tout le monde. Mais ici, vous avez les capacités de vous libérer de quelque chose. Et peut-être aussi d'être bien avec vous-même. On a la solitude. C'est une solitude qui peut être vécue
que vous avez choisi. Vous avez besoin, peut-être cette semaine, vous avez besoin aussi de solitude. On a le foyer en dos. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose en lien avec le foyer, avec la famille. Hein. On a une réconciliation avec soi-même, mais aussi peut-être avec quelqu'un de la famille. Hein. On se libère de quelque chose et on a besoin ici de temps pour soi. Hein. On se libère et on évolue. On a une réconciliation, on a l'alliance, l'entraide. Alors, maintenant au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a la joie, l'hérédité, le cadeau. Bon, écoutez, vous êtes en train d'entamer quelque chose au niveau professionnel, on se fait quelque chose. Hein. On a quelque chose qui va vous faire plaisir et vous allez avoir une opportunité ici. On vous apporte quelque chose. On vous soutient, peut-être un soutien. Il y a quelque chose ici qui... Vous êtes en train de déclencher un nouveau départ ici. Avec l'hérédité, on peut parler de spiritualité aussi, hein, de croire en soi. Il y a une forme de... Enfin, il y a un cadeau pour vous ici au niveau pro. Hein. On a la joie, on est content, on fête quelque chose. Alors, maintenant le conseil pour vous, pour cette semaine. Le conseil. On a le papillon. Ici, le conseil, c'est d'accepter le changement. D'accepter de vous transformer. Hein. Il y a ici le fait de s'affirmer, de s'exprimer de manière différente. On a un changement qui s'opère. Donc, il faut aller vers ce changement. Donc, voilà pour vous, les Capricornes. Et on continue avec les Verseaux. Allez, les Verseaux, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Les Verseaux, on a l'intuition, on a le blocage et on a l'incertitude. Bon, ici, vous devez vous reconnecter à votre intuition. Vous allez ressentir certaines choses par rapport à une situation ici qui n'avance pas. Vous allez peut-être pouvoir comprendre pourquoi ça n'avance pas, mais il y a une forme d'incertitude. Hein. Par rapport à des blocages, vous êtes dans la confusion. Vous avez peut-être votre intuition ici qui est un peu bloquée aussi cette semaine. Vous êtes dans une forme de confusion, dans une situation ici. Blocage. Alors avec la femme, donc ça c'est peut-être vous, hein, vous êtes bloqué. Votre énergie est bloquée, votre intuition est bloquée, vous êtes dans la confusion cette semaine. Ou c'est par rapport à une femme. Alors on a un projet de cœur. On a la récompense, la reconnaissance et le choix. Donc ici, par rapport à un projet que vous avez entamé, peut-être que vous avez terminé, ici, il y a un projet dans lequel vous allez être récompensé. Il y a une reconnaissance par rapport à ce que vous avez créé ou fait. Alors, ça peut concerner tous les domaines. Ça peut être familial, un projet pour la maison, un projet pour le travail, n'importe. Et ici, ça vous amène à faire un choix ici. Ça vous amène à prendre une décision. Il y a un choix qui s'opère pour vous suite à ce projet. Un choix de voyage ici. Vous devez vous déplacer. Et votre intuition est bloquée ici. Hein. Vous êtes dans l'incertitude. Hein, on vous demande de vous reconnecter à la nature, hein, à ce qui est essentiel, à vous ressourcer ici. À ne pas être dans l'indécision. Voyez ce qui est beau autour de vous. Reconnectez-vous à l'essentiel, ça vous permettra de vous ancrer, de retrouver une forme de stabilité. Alors, au niveau professionnel, pour vous les Verseaux, on a la projection, la victoire et l'évolution. Bon, pour vous, il n'y a que du positif au niveau pro. Hein. Vous êtes peut-être mal à l'aise ici par rapport à une réussite. On voit que vous réussissez quelque chose qui vous permet d'évoluer. Hein. Il y a vraiment une promotion peut-être, une amélioration d'une situation au niveau professionnel. Après avoir vécu peut-être une forme d'instabilité. Ou bien que ça peut vous déstabiliser aussi cette victoire-là. Il y a un succès pour vous au niveau pro. Alors maintenant, on va voir le conseil pour vous
Ici, on vous dit d'accepter. Ici, on peut avoir une évolution spirituelle aussi. Hein. Donc, il y a quelque chose qui prend sens pour vous. Hein. Il y a la route, elle s'ouvre pour vous. Acceptez peut-être d'élargir votre horizon avec cette carte, cette semaine. Donc, voilà pour vous les Verseaux. Et on continue et on termine donc avec les Poissons. Les Poissons, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Pour vous les Poissons, j'ai la roue qui a tourné là, le changement qui a sauté. Allez, du 6 au 12 janvier, on a le bonheur, on a le changement, elle revient, vous voyez, et la formation. Donc ici, on a une forme de bonheur, de joie, de plénitude qui vient dans votre vie cette semaine par rapport à un changement. Vous vous mettez en avant, en action. Vous amorcez un changement, peut-être vous vous lancez dans une formation. Il y a quelque chose qui avance pour vous. Alors, attendez. Ça suffit, champion. Alors, est-ce que vous activez le changement, vous vous lancez dans une formation qui vous tient à cœur, qui vous amène du bonheur, ou bien est-ce que le bonheur revient dans votre vie parce que vous avez compris comment faire tourner la roue à votre avantage, parce que vous avez assimilé des leçons. Ensuite, on a l'harmonie, l'homme et l'amour. Bon, ici, il y a un équilibre qui revient dans votre vie avec votre partenaire. Ça peut être votre partenaire, ça peut être un homme qui compte pour vous, avec qui il y a beaucoup d'amour. Alors, soit c'est vous, hein, ou soit c'est, vous voyez, mais en tout cas, il y a un amour, un équilibre qui est là, qui revient dans votre vie. Est-ce que ce bonheur est lié à cet homme, à votre partenaire? Vous avez compris certaines leçons et vous vous mettez en avant maintenant pour votre bonheur. Alors, maintenant, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Chut. Au niveau pro. Pour vous les Poissons, on a la fatalité, les accusations et le verdict. Bon, ici il y a quelque chose qui fonctionne pas là. Au niveau pro, vous êtes face à des reproches, à des critiques, à de la jalousie peut-être. Hein, et on a un verdict, quelque chose qui tombe pour vous. Est-ce que c'est vous qui donnez peut-être une réponse à quelque chose, ou est-ce que c'est le contraire? Alors, on va mettre une précision. Verdict, jalousie. Bon. Donc, attention au niveau pro cette semaine. Vous avez de la jalousie autour de vous. Hein. Peut-être qu'on jalouse votre réussite, votre bonheur. Il y a une forme de jalousie ici. Ouais, jalousie, nouveau départ. Ici, vous allez peut-être annoncer un nouveau départ. Peut-être que vous partez de là où vous êtes pour votre bien-être. On a un nouveau départ peut-être qui va vous permettre aussi de retrouver un bien-être, une santé, ou alors dans le domaine de la santé. Peut-être que vous partez dans le domaine de la santé. Vous sortez, hein, vous avez envie de sortir de ces jalousies qu'il y a autour de vous. Donc, soit vous rentrez dans une nouvelle énergie qui vous permet de retrouver du bien-être et vous faites fi des jalousies autour de vous, ou soit vous annoncez que vous partez. Hein. Et ça va vous permettre de retrouver un bien-être. Alors, le conseil. On a la pyramide, donc c'est une très bonne carte. Le conseil, et en dos, on a la carte du travail. Bon. N'hésitez pas à évoluer. Ici, on a... n'hésitez pas à aller vers le changement, peut-être, pour pouvoir trouver une harmonie, un équilibre et une stabilité, ici. N'hésitez pas à évoluer, à changer pour votre ancrage, votre stabilité. Alors, ça peut être... Moi, je pense que ça peut être au niveau professionnel ici, hein, ce conseil. Donc, voilà les tirages de cette semaine du 6 au 12 janvier. J'espère que ça vous a parlé. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.